Quand on pense à l'Australie, la plupart des gens imaginent la côte Est. Et c'est vrai que c'est un incontournable. Plage infinie, spot de surf mythique, forêt tropicale, île de rêve et une ambiance backpacker super conviviale. Dans cette vidéo, je vais te donner un itinéraire complet pour partir de Sydney pour aller jusqu'à Cairns. Quelles sont les applications qui seront indispensables pour ton voyage, sur quelle plateforme tu peux louer ton van ou ton 4x4 et quel budget va falloir que tu alloues pour ce road trip. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai quelques conseils bonus qui peuvent vraiment te faire économiser de l'argent pendant ton road trip. Donc, la première application qui est vraiment indispensable pour un road trip en Australie, c'est vraiment Fuel Map. Alors Fuel Map, c'est une application sous forme de carte qui référence toutes les stations essence et le prix de l'essence à chaque endroit. Et en fait, ça te permet de comparer et d'avoir l'essence au meilleur prix. Et vu que c'est le premier poste de dépense sur ton road trip, c'est vraiment hyper important de bien choisir les stations essence où tu vas faire le plein. La deuxième application qui est vraiment indispensable pour un road trip en Australie, c'est Wikicamp. En fait, Wikicamp, c'est une application qui référence tous les spots où tu vas pouvoir dormir gratuitement, tous les endroits où il y a des douches, où il y a des points d'eau, où il y a des tables de camping. En fait, tous ces spots, ils vont être indispensables pendant ton road trip. Donc l'application est payante et ça vaut vraiment le coup. Et en plus, ce qui est cool, c'est que vu que les utilisateurs remplissent eux-mêmes l'application, tu vas avoir les avis, les notes et des photos de chaque spot. Donc vraiment, c'est hyper important si tu veux économiser de l'argent pendant ton road trip et tu télécharges Wikicamp. Si tu veux une autre application pour pouvoir compléter Wikicamp, tu as aussi Campermate. En fait, c'est un équivalent. Mais si tu trouves pas de spot sur Wikicamp, tu peux également chercher sur Campermate. La dernière application qu'il te faut pour ton road trip, c'est tout simplement Google Maps. En fait, Google Maps, ce qui est cool, c'est que tu peux ajouter des pins directement sur la carte. Donc en gros, je vais te montrer, ça ressemble à ça. Et une fois que tu as ajouté tous tes pins, c'est pas compliqué. En fait, tu vas au premier, hop, tu fais ta visite, et après, tu as juste à suivre la carte, tu mets le deuxième pin, et en fait, ça te fait ton itinéraire naturellement. Donc vraiment, Google Maps, c'est vraiment l'application indispensable pour ton voyage. Et je voulais donner juste un petit conseil bonus. Quand tu seras en road trip, il y aura sûrement des spots où tu n'auras pas Internet. Donc c'est cool si au préalable, tu arrives à télécharger des playlists et des podcasts. Comme ça, si jamais tu n'as pas Internet, tu vas pouvoir profiter, parce que tu vas faire de longues heures de route. Donc c'est cool si tu as de la musique ou des podcasts. Maintenant, je voulais te parler de la location d'un van. En gros, si tu n'as pas ton propre 4x4 ou ton propre van, tu vas devoir en louer un. Alors, il y a deux plateformes principales pour le faire. Ça va être Autobarn Travelers et Juicy. En fait, c'est des plateformes qui mettent en location des vannes aménagées. Donc, tu peux le louer à Sydney, aller jusqu'à Cairns et le laisser à Cairns. Et en fait, les vannes sont déjà aménagées, prêts à partir en road trip. Donc, c'est vraiment idéal. Niveau prix, on va être entre 60 et 120 $ selon le confort et la saison à laquelle tu loues le van. Concernant le budget, pour un road trip de 3 semaines de Sydney et jusqu'à Cairns, tu vas en avoir pour entre 2 et 3 000 $ australiens. Le premier poste de dépense, comme je te l'ai dit, ça va être l'essence. Tu vas en avoir entre 700 et 1000 $. En fait, tu vas parcourir plus de 2500 km. Donc, c'est quand même une grande distance. Donc, ouais, considère entre 700 et 1000 $ d'essence. Le deuxième poste de dépense, c'est tout simplement les courses et la nourriture. Là, tu vas en avoir entre 400 et 600 $ si tu cuisines par toi-même. Essaye d'éviter de manger dans les villes, notamment à Byron Bay, Brisbane ou Gold Coast, où là, les prix peuvent vite grimper si tu veux aller au restaurant. Donc, le troisième poste de dépense, c'est les campings et les hébergements. Alors, tu verras que la plupart du temps, avec Wikicamp, tu arriveras à trouver des spots gratuits, mais il y a des endroits comme à Byron Bay où tu vas devoir prendre un camping nécessairement. Donc là, considère qu'au total, sur tout ton road trip, tu vas en avoir pour entre 300 et 500 $. Le dernier poste de dépense, c'est tout simplement les activités. Alors là, c'est hyper variable en fonction de ce que vous allez faire pendant votre road trip. Mais par exemple, si vous voulez aller sur Kagari, donc Fraser Island, faire un tour de 4x4, ça va coûter entre 400 et 500 $. Si vous voulez faire une croisière sur les Whitsundays, ça va coûter entre 200 et 300 $. Au final, pour toutes ces dépenses, considérez entre 2 et 3 000 $ et vous serez tranquille pour pouvoir partir 3 semaines en road trip sur la côte Est. Maintenant, je voulais vous parler du point le plus important, à savoir l'itinéraire pour aller de Sydney jusqu'à Cairns. Le premier spot à faire en sortant de Sydney, c'est tout simplement d'aller dans les Blue Mountains. Donc c'est à 2 heures de Sydney et là tu vas voir, tu as des falaises énormes qui sont rouge ocre avec plein de cascades et c'est l'un des plus beaux national parks qu'il y a à côté de Sydney. Donc c'est juste à 2 heures de Sydney et tu as le fameux Three Little Sisters. Donc c'est un spot qui est iconique en Australie. Ensuite, à la sortie de Sydney, tu as tout simplement Port Stephens. Donc Port Stephens, c'est un spot qui est connu parce que tu as des grandes dunes de sable qui sont juste à côté de la plage. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Si tu as un 4x4, tu vas pouvoir rouler tranquillement. Et là, tu as un sentiment de liberté qui est exceptionnel. Et en même temps, tu as Tomare Mountain. Donc là, c'est un spot, un point de vue qui est énorme où tu as une vue panoramique sur la mer et sur les dunes de sable. Après, tu peux filer jusqu'à Nambucca. Nambucca, c'est une station balnéaire plutôt chill. Donc tu peux t'y arrêter juste pour faire un petit stop et faire le plein. En reprenant la route, tu peux aller entre Coff Harbour et Red Rock. Donc là, tu vas voir, c'est un spot hyper chill, hyper tranquille. Tu as des plages de rêve, mais c'est un petit peu plus sauvage que ce que tu auras vu au préalable. Après, tu peux t'arrêter au spot incontournable des backpackers, à savoir Byron Bay. Donc là, si tu veux prendre des leçons de surf, faire du yoga ou même profiter du coucher de soleil
soleil qu'il y a au niveau du phare blanc, là tu vas vraiment trop kiffer. C'est une ville qui est faite pour les backpackers, donc une ambiance hyper détendue. Normalement Byron Bay, tu vas trop kiffer. Ensuite tu peux sortir un petit peu de la côte est et aller un tout petit peu dans les terres jusqu'à Ninh Binh. Alors Ninh Binh, c'est une ambiance qui est vraiment hippie, détendue, donc si tu veux voir à quoi ça ressemble un village hippie, c'est vraiment une expérience incontournable. Ensuite tu vas passer le tropique du Capricorne où tu vas plus être très loin et tu vas pouvoir aller juste en dessous de Gold Coast. T'as un parc national qui s'appelle Springbrook. Et Springbrook, c'est vraiment trop cool parce que là, tu as vraiment une forêt tropicale. C'est la première fois que tu verras une forêt tropicale comme ça. Il y a des cascades qui sont immenses. La végétation est hyper verdoyante. Il y en a dans tous les sens. Donc, c'est vraiment hyper impressionnant d'aller dans une forêt tropicale. Ensuite, tu as la fameuse ville de Gold Coast. Alors, Gold Coast, c'est une ville où il y a des gratte-ciel qui sont vraiment en bord de plage. Donc, si tu veux apprendre à surfer et faire la fête, c'est vraiment un endroit idéal pour ça. Après, si tu veux découvrir la faune sauvage d'Australie, tu as Lone Pine Sanctuary. En fait, c'est un spot où tu pourras voir des koalas et des kangourous dans un sanctuaire, donc tu pourras découvrir un petit peu la faune australienne et c'est juste à l'entrée de Brisbane, donc c'est vraiment à ne pas louper. Après tu peux aller jusqu'à Brisbane. Brisbane, c'est l'une des plus grandes villes de la côte est australienne, donc si tu veux faire la fête là-bas, c'est vraiment idéal aussi. Tu vas pouvoir rencontrer plein de gens vu qu'il y a plein de backpackers. Il y a vraiment une effervescence comme dans les grandes villes comme Sydney ou Melbourne. Ensuite tu peux filer jusqu'à Noosa. Donc Noosa, c'est un endroit où c'est plutôt un petit peu plus aisé, un petit peu plus chic, avec des plages de rêve et surtout c'est des spots énormes pour pouvoir surfer. Tu vois, là il y a plein de surfeurs, donc si tu veux faire une petite pause pour apprendre à surfer, c'est vraiment le spot idéal. Une fois que tu as fini avec Noosa, tu peux aller à Rainbow Beach. Donc Rainbow Beach, c'est des plages qui sont hyper colorées et c'est le point d'entrée si tu veux aller sur Kagari, donc l'île de Fraser Island. Donc Kagari ou Fraser Island, en fait c'est la plus grande île de sable au monde et à l'intérieur tu as des lacs d'eau douce qui sont vraiment hyper impressionnants et des plages infinies. Donc là par contre si tu veux y aller, je te conseille vivement de louer un 4x4 adapté parce que si tu as un petit 4x4 tu risques de vite être bloqué. En fait vu que c'est que du sable, vraiment la conduite elle est très sportive sur cette île. Et si tu veux partir pour 3 jours d'aventure sur Fraser Island sans te prendre la tête, n'hésite pas à utiliser le lien que je t'ai mis en description. Mais par contre, essaye de réserver le plus tôt possible parce que tu risques de plus avoir de place si tu réserves au dernier moment. Une fois que tu es revenu sur la terre ferme, tu peux aller à Agnes Water. Alors Agnes Water, moi c'était l'un de mes spots préférés parce que c'était un petit peu moins touristique que ce que tu pourrais avoir à Byron Bay. Là c'est vraiment un village hippie, plutôt chill où tu peux apprendre à surfer aussi. Et là t'as moins de touristes en fait, vu que c'est un petit village, l'ambiance elle est vraiment détendue. Donc si tu veux vraiment un spot un petit peu caché, je te conseille vraiment d'aller à Agnes Water, c'est vraiment génial là-bas. En reprenant la route, tu peux aller tout simplement au point de vue du mont Archer. C'est un spot qui est vraiment cool parce que tu as une vue panoramique sur tout Rockhampton. Et en plus le sunset à ce moment-là, il est vraiment trop beau. Ensuite, si tu veux découvrir à quoi ça ressemble des vrais crocodiles d'Australie, tu peux aller à Corana Crocodile Farm. En fait, c'est un spot où il y a plein de crocodiles. Et vu qu'à cet endroit-là, tu as passé le tropique du Capricorne, en fait, il va y avoir plein de crocodiles dans tous les sens. Donc, si tu veux pouvoir les approcher au plus près, c'est vraiment le meilleur spot pour le faire. Ensuite, tu peux aller sur les Great Keppel Island. En fait, c'est des spots qui sont vraiment hyper cool, donc des plages de rêve. Et là, si tu veux faire du snorkeling, c'est vraiment idéal. Tu auras plein de coraux et plein de poissons. Tu continues vers le nord et tu peux arriver à Cape Hillsborough. Donc, Cape Hillsborough, c'est cool parce que tu as plein de campings qui sont en bord de plage. Et le matin, si tu te lèves vraiment de bonne heure et que tu as un tout petit peu de nourriture, tu vas pouvoir nourrir des kangourous sur la plage. Donc, c'est vraiment une expérience de folie. Après, on arrive à l'un de mes spots préférés. Alors là, tu vas pouvoir continuer en arrivant à Early Beach. Donc, Early Beach, c'est la porte d'entrée des Whitsunday. Donc, Early Beach, c'est une ambiance vraiment backpacker pour faire la fête. C'est vraiment trop cool aussi. Mais ça reste pas une trop grosse ville. Donc, tu peux vite avoir une ambiance très familiale. Et après, tu peux réserver des croisières de 2-3 jours dans les Whitsunday, notamment où tu pourras aller voir la Whitehaven Beach. Donc, c'est l'une des plus belles plages au monde avec un sable blanc qui est vraiment extraordinaire. Et généralement, pendant la croisière, ils te diront que tu peux faire du snorkeling ou de la plongée. Et si tu veux faire un vol au-dessus de la grande barrière de corail ou réserver une croisière dans les Whitsunday, je t'ai mis 2 liens dans la description. N'hésite pas à le faire rapidement parce que plus tu attends, plus les prix vont augmenter. Une fois revenu vers Early Beach, tu reprends la route pour aller jusqu'à Townsville. Donc Townsville, tu vois, c'est une grande ville, mais c'est une ville qui est plutôt ouvrière. Donc il n'y a pas tant de choses que ça à voir sur Townsville. Mais tu as une île en face qui s'appelle Magnetic Island. Donc tu peux prendre un ferry, tu en as à peu près pour 20 minutes. Et une fois que tu arrives sur Magnetic Island, tu vas pouvoir profiter des plages sauvages, faire des tours en scooter et tout simplement profiter des koalas et de l'ambiance locale parce que c'est une île, donc les gens ils sont hyper détendus et hyper sympas. Une fois que tu as fini avec Magnetic Island, tu peux retourner sur la terre ferme et attaquer Wallaman Falls. Donc en fait c'est une chute d'eau, c'est la plus grande de toute l'Australie et c'est vraiment un spot qui est hyper impressionnant. Et là ça va être la fin du road trip, on va arriver dans la zone vraiment tropicale, donc dans la ville de Cairns. Donc là tu vas aux alentours de Cairns, tu as plein de cascades. Là je vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a vraiment plein, mais si tu veux des spots pour aller te baigner ou aller faire des randonnées dans des forêts tropicales, il y a plein de spots pour pouvoir le faire autour de Cairns. Maintenant je voulais te donner quelques tips pour bien profiter de la côte est.
Alors le premier, c'est tout simplement de bien réserver à l'avance les activités que tu vas vouloir faire. Notamment si tu veux aller sur Fraser Island ou faire les Whitsunday, ça peut vite être blindé et les prix augmentent plus tu te rapproches de la date. Donc n'hésite pas à réserver à l'avance, ça te permettra de faire quelques économies. Le deuxième conseil, c'est d'alterner entre les free camps et les campings payants. Alors les free camps, tu les auras tous sur Wikicamp, et quand tu arriveras dans des spots où tu commences à être fatigué, que tu as envie de te reposer dans un spot un peu plus chill, n'hésite pas à prendre des campings payants, notamment à Byron Bay, à Brisbane, à Gold Coast ou autres. Là dans ces spots-là, c'est cool de prendre un camping payant, de toute façon tu n'auras pas vraiment le choix. Et te casse pas la tête à prendre que des activités payantes. En fait, entre les plages, les randos, les parcs nationaux et les cascades, en fait, tu as plein d'endroits où tu n'as pas forcément besoin de payer. Donc, te prends pas la tête à prendre des activités payantes. Tu as déjà largement de quoi faire avec les activités gratuites. Voilà, maintenant tu as toutes les informations pour organiser ton road trip de Sydney jusqu'à Cairns. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!